Avant d'acheter dans une ville, vérifie tous ces indicateurs puisque un seul mauvais signal peut vraiment tout changer. Voici mon classement des meilleurs indicateurs pour analyser un marché immobilier. On commence avec l'évolution démographique. Si la population baisse de 5% en 10 ans, tu fuis. Pas de population, pas de locataires, pas de revente et en plus l'INSEE publie ça gratuitement. C'est le premier indicateur, donc c'est un des meilleurs indices pour vérifier la faisabilité d'un marché immo. On classe ça tout de suite en première position. La tension locative, c'est le ratio entre le nombre de demandes locatives et le nombre de biens disponibles. Par exemple, à Rennes, c'est 5 demandes pour un seul bien. À Saint-Etienne, par contre, c'est l'inverse, c'est 0,5. Donc la tension locative te dit si ton bien se louera facilement. C'est un des meilleurs indicateurs. Le prix au mètre carré vs l'historique. Ok, sur le site du DVF du gouvernement, tu peux voir le prix de chaque vente immobilière en France. C'est gratuit. Donc si le prix au mètre carré de ton quartier est en hausse sur 5 ans, c'est un signal positif. S'il baisse, attention, je mets ça en milieu de tableau. Le taux de vacances locatives, le pourcentage de logements, d'accord, vide dans ta commune, au-dessus de 10%, c'est un signal d'alerte. C'est disponible aussi sur le site de l'INSEE. Donc je mets ça en A. C'est un des meilleurs indicateurs. Des projets urbains en cours. Si tu as un tramway, une gare TGV, tu es dans un éco-quartier, bah voilà, c'est des projets qui ont voté et financé et ça augmente forcément le prix de 5 à 15% dans les 3 à 5 ans qui vont venir. Donc c'est un super indicateur. Vérifie sur le site de la mairie, pas dans la bouche d'un agent, hein, fais attention à ça. C'est un très bon indicateur pour moi, je le mets en A. Le bassin d'employeurs, une ville avec un gros employeur, par exemple Airbus qui est un gros employeur, bah, tu auras toujours une demande locative. Puis, par contre, s'il part, ce gros employeur, eh bien attention, tout s'effondre. Donc c'est un bon moyen d'analyser ton marché immobilier. C'est pas le meilleur, mais je le mets quand même milieu de tableau. Le nombre d'annonces similaires, si tu trouves 50 biens identiques, alors attention, la plupart des gens vont penser qu'il y a trop de concurrence, donc c'est pas jouable, mais si, justement, il faut aller là où il y a de la demande. Si dans ton marché, il n'y a pas de demande, il n'y a aucune annonce, ça veut dire que des gens ont déjà essayé par le passé et se sont cassés les dents. Donc ça, c'est un mauvais indicateur, hein, le nombre d'annonces. Le feeling personnel, j'ai un bon feeling sur cette ville. Un investissement se décide avec des données, ok, donc pas avec des émotions. Le feeling, c'est le pire conseiller, donc c'est la pire chose à analyser. Je mets ça directement en D. Voilà. Dis-moi en commentaire quel indicateur toi tu regardes pour vérifier si ton investissement est rentable. Pense à t'abonner.